chaque âme. Nous demandons, Seigneur, que ce soit, que tu commences avec les grandes possibilités dans chaque vie, au nom de Jésus. Confirme ta puissance avec de grands accomplissements et de grandes possibilités dans chaque vie. Merci, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir. Nous sommes en Tite au chapitre 2. Je vous lis le verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans le verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, zélé pour les bonnes œuvres. Il y a beaucoup dans ces versets. Nous parlons des grandes possibilités de la grâce de Dieu. Voyons encore le verset 11. Le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Commencez vers la fin, tous les hommes, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont là-bas, à la radio, à la télévision, tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes, toute personne âgée, tous les hommes. La grâce de Dieu, le don gratuit de Dieu, la bonté de Dieu qui t'apporte quelque chose. Nous sommes ici parce que Dieu, le Dieu du ciel, par son Fils unique, pensait à toi. Et il a planifié également pour toi, pour les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes. Et il t'apporte quelque chose. Un don du ciel pour chacun au nom de Jésus. Est-ce que c'est tout l'amen que vous voulez donner là-bas? Il dit la grâce de Dieu qui apporte. C'est comme si tu es là-bas, le ciel planifie pour toi et t'apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Premièrement, le salut. Dans ce salut, il y a la rédemption. La grâce de Dieu apporte la rédemption pour toi. Elle t'apporte la restauration. Tout ce que tu as perdu, ta force, ta capacité, ta position. La grâce de Dieu apporte la restauration. La grâce de Dieu apporte le renouvellement. Quand le salut vient dans nos vies, cette grâce qui apporte le salut, apporte le renouvellement. C'est comme une résurrection spirituelle. C'est comme si tu étais mort. C'est comme si tu étais invalide. C'est comme si tu n'avais plus rien, que tu ne pouvais plus rien faire. Et Dieu te regarde. Et cette position désespérée, cette situation désespérée, et il dit, je vais t'apporter la résurrection, le renouvellement, la restauration en lui. Et c'est la grâce de Dieu, c'est le don gratuit de Dieu. Nous ne payons pas pour cela, parce que Christ a tout payé sur la croix du calvaire. Et cette grâce de Dieu, ce don gratuit de Dieu qui apporte la restauration, le renouvellement, le réveil, la grâce de Dieu apporte la guérison. Il regarde toutes les parties de ton corps, du cerveau, et ensuite dans les os, dans le sang, toutes les parties de ta vie. Et la grâce de Dieu aujourd'hui
t'apporte aujourd'hui la guérison, la délivrance. Quand Satan a envahi ta vie, contrôle ta vie et te pousse par-ci, par-là avec beaucoup de destruction et de distraction dans ta vie, alors la grâce de Dieu, ce que tu ne pouvais faire pour toi-même, les problèmes que tu ne peux pas régler pour toi-même, les douleurs que tu ne peux pas ôter de toi-même, car la grâce de Dieu apporte la délivrance à chacun de nous. Et cette délivrance, cette guérison, ce recouvrement, cette rédemption, ce plein salut te sera manifesté aujourd'hui, même ce soir. Cette grâce qui apporte toutes ces bénédictions pour nous seront manifestées dans ta vie. Et quand cela te sera présenté, tu diras, Seigneur, je suis là. Si tu te caches sous une bâche imaginaire, ça ne va pas te toucher. Mais si tu sors et tu dis, me voici Seigneur, j'ai besoin de ce salut, j'ai besoin de cette rédemption, j'ai besoin de ce rétablissement, j'ai besoin de ce renouvellement, de cette résurrection spirituelle dans ma vie. Tu dois sortir, tu dis, me voici. Où es-tu? J'ai dit, où es-tu? Ça te parviendra. Ce soir, ça vient pour toi au nom de Jésus. Nous considérons donc que ce soit les grandes possibilités de la grâce de Dieu. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la grâce qui accorde aux pécheurs un si grand salut. Deuxièmement, la grâce qui donne aux malades une entière guérison. La guérison totale, le recouvrement total, rétablissement total, toute partie de ton corps, de ta vie, la grâce qui donne aux malades une bonne guérison. Troisièmement, la grâce qui guide l'âme vers la satisfaction pieuse. Ce soir, tu as le salut. Ce soir, tu as une bonne guérison, une entière guérison pour ton corps ce soir au nom de Jésus. Et ce soir, tu auras la satisfaction pieuse. Amen. Il va te satisfaire toute la détresse de ta vie, toute limitation de ta vie, toute la sécheresse de ta vie, tout ce qui est sec, il va tout chasser et ce soir, il te donnera la satisfaction totale. Je t'accueille aux bénédictions de Dieu ce soir, tu ne seras pas privé. Premier point donc, nous considérons la grâce qui accorde aux pécheurs un si grand salut. Quand il dit qu'il accorde un si grand salut, Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Les pécheurs, dans leur péché, il dit, ils étaient morts. Ah, est-ce que tous les pécheurs sont morts? Oui. Je dois vous l'expliquer. Fais quelque chose. Et le cerveau ne se réveille pas, ne l'alerte pas pour dire, ah, ça c'est le mal. Ça va te détruire. Et les sentiments, ces émotions ne le dérangent pas. Les émotions sont mortes. L'homme, le monsieur, la conscience est morte. La conscience ne lui dit plus rien. La conscience est morte. Quand tous les moniteurs internes qui pouvaient t'alerter, qui pouvaient te dire, ah, ceci est mauvais. Quand
tout est mort et silencieux, le cerveau est mort, l'homme est mort. Si la pensée est morte, le monsieur est mort. Si la conscience est morte, l'homme est mort. Quand tout ce qui est dedans, qui pouvait te pousser, qui pouvait te piquer, qui pouvait t'alerter, qui pouvait te déranger pour ne pas pécher, quand tout cela est silencieux, mort, cet homme, cette femme est mort, morte. Dieu ne va pas nous laisser dans cette condition. J'ai dit, Dieu ne nous laissera pas dans cette condition. Parce que il vous a rendu à la mort, vous qui étiez morts dans vos péchés. Verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Il dit, ça c'est le curriculum, le programme du monde. C'est ça, les études des gens du monde. C'est le style de vie du monde. Et tout le monde se balade en se faisant du mal, se tuant, en faisant du mal aux autres. Le cerveau est mort, la conscience est morte. Les gens du monde, ils marchent selon le programme du monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre style de vie, nos comportements, par le passé, nous vivions autrefois sur les combattus de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, ça c'est le problème, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par nature, par la naissance, par la pratique, par les comportements, par nos activités pécheresses. Il dit, nous étions par nature des enfants de colère. Non seulement nous, pas seulement vous, pas seulement tel individu comme les autres. Et c'est une grâce. Et cette grâce te parvient. Mais Dieu, si c'était toi seul, tu serais mort spirituellement pour toi. Si ça ne tenait qu'à Satan qui voulait te contrôler et guider ta vie, tu serais mort pour toujours. Si ça ne tenait qu'à la société, tous ceux-là qui marchent dans l'esprit de la désobéissance, tu es perdu pour toujours, tu es mort pour toujours, et tu seras sous la condamnation pour toujours. Mais Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, qui nous parvient et qui ne veut pas que nous périssions, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Voyez le verset 5. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Nous a ramenés à la vie. Nous a rachetés. Il nous a ramenés à la vie avec Christ. Par la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quand c'est pas la grâce, c'est pas par les œuvres. Les œuvres d'un mort sont des œuvres mortes. Ce n'est pas par la bonté humaine, la bonté d'un mort. Il est mort, c'est une bonté morte. La lueur d'un mort, tout est mort, toute est activité. J'adore, je vais à l'église, je paie mes devoirs, je paie mes droits. C'est les activités d'un homme.
d'un homme sale, d'un homme dépravé. Tout cela ne peut pas sauver. Tout ce que tu fais de toi-même, tout ce que tu essaies de corrompre Dieu, je peux te corrompre avec un peu d'argent. Cet argent va me sauver. Tout est mort. Mais ce n'est pas la grâce. C'est pas la grâce. C'est ce que Christ a accompli sur la croix du calvaire. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Verset 8 il dit, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous croyez que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Que tout ce que vous faites, qui que vous soyez, ça ne peut pas vous sauver. Si tu crois que le salut vient à travers Christ, et tu crois cela, le Sauveur, Christ, celui qui est sans péché, l'homme parfait, qui a pris ta place, tu crois que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car c'est pas la grâce que vous a sauvé, par le moyen de la foi. Ce soir, il va te sauver. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de l'argent que vous donnez. Cela ne vient pas de votre fréquentation d'une église. Ce n'est pas de votre adoration, quelque chose que vous adorez. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Le salut, don de Dieu. Rédemption, don de Dieu. Pardon, don de Dieu. Le rétablissement, don de Dieu. Tout ce que nous avons de Dieu, depuis ce temps-là où Christ est mort sur la croix du calvaire, tout ce que nous avons est un don de Dieu. Nous ne payons rien pour ça. Quelqu'un d'autre a payé. Il dit c'est le don de Dieu. Ce don de salut, de rédemption te parvient ce soir. Cela me parvient ce soir. Et tu l'auras au nom de Jésus. 1 Timothée, voyons 1 Timothée 1, 13. En 1 Timothée 1, verset 13. Lui qui est un blasphémateur avant, un persécuteur. Comment un persécuteur peut se sauver lui-même? Un homme violent. Comment un homme violent peut-elle se sauver elle-même? Qu'est-ce que tu peux offrir? Est-ce que tu vas offrir ta méchanceté à Dieu? Ah, Dieu, regarde ma méchanceté, sauve-moi. Non, ça ne peut pas te sauver. Est-ce que tu vas donner tes transgressions à Dieu? Ah, est-ce que tu vas offrir ça à Dieu qui va te sauver? Un persécuteur, un oppresseur, ton oppression. Est-ce que tu vas offrir cela à Dieu afin d'être sauvé? Aidé. Mais j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. L'incrédulité ne peut pas sauver. Seule la foi en Christ. Seule la foi pour ce que Dieu a fait et pour la bonté qu'il a manifestée envers nous. C'est seulement cela qui peut sauver. Verset 14. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Il dit, j'étais un persécuteur, mais maintenant je suis sauvé. Comment as-tu été sauvé? La grâce abondante de Dieu. J'étais un homme violent. Ta langue violentait les autres. Tes actions violentaient les autres.
Comment une personne, un homme violent peut-il être sauvé? Mais la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi qui est en Jésus-Christ. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de venir comme un pécheur coupable aux yeux de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de bonnes œuvres dans notre nature, dans notre vie, dans nos habitudes, dans nos attitudes. Il n'y a rien que nous puissions amener à Dieu pour dire, Seigneur, regarde ceci. Car ses yeux sont tellement purs qu'il ne peut pas regarder l'iniquité. Le seul moyen pour être sauvé, c'est de venir pour la grâce de Dieu. Et cette grâce est disponible aujourd'hui. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyons le verset 15. Verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Rien dans le monde ne peut sauver un pécheur. Et pour cela, Christ est venu dans le monde. Tout l'or du monde, tout l'argent du monde, toutes les richesses du monde, toutes les idéologies du monde, toutes les études du monde, toutes les soi-disant bontés du monde ne peuvent sauver personne. Toutes les religions du monde ne peuvent sauver personne. S'il pouvait avoir le salut par ces religions, Christ ne serait pas venu. Mais Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il va te sauver aujourd'hui. Deuxième point maintenant. Deuxième point, la grâce qui donne aux pécheurs, qui donne aux malades une entière guérison. Une telle entière guérison. Et vous savez, si vous voulez avoir la guérison, la santé, le rétablissement de la part du Seigneur, c'est par sa grâce et sa bonté. Nous ne pouvons pas payer pour la guérison qu'il nous accorde. Parce qu'il nous guérit de la tête jusqu'à la plante des pieds. Toute partie de notre vie, dedans, extérieur, intérieur. La guérison est disponible pour chacun. Amen. Voyez tout cela que Jésus a guéri. Regardez le lépreux. Il était guéri. Combien a-t-il payé? Rien. Par la grâce. Regardez l'aveugle. Ses yeux ont été ouverts. Combien a-t-il payé? Rien. Par la grâce. Regardez le paralytique. L'homme impotent. Il a dit, lève-toi. Et il s'est levé. Combien a-t-il payé? Rien. Tout est par grâce. Regardez la femme ayant la perte de sang. Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Combien a-t-elle payé? Rien du tout. Par la grâce. Regardez Lazare, mort. Pendant 4 jours, Lazare sort. Combien lui et ses soeurs ont-ils payé? Rien du tout. Par la grâce. La guérison que nous avons, vous ne pouvez pas payer ça non plus avec vos larmes. Vous ne pouvez pas payer ça avec les cris. Vous ne pouvez pas payer ça avec de l'argent. Tout est donné par sa grâce. Actes des Apôtres au chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle.
pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. L'homme était paralytique, désespéré, et chaque jour, on le portait. Quelqu'un d'autre devait le porter. On pouvait le porter, mais il ne pouvait pas le guérir. Il pouvait le déplacer dans cette même condition de la maison, dans la rue, et devant la porte du temple. Mais il ne pouvait pas le guérir. Et ce que la force d'un homme ne peut pas faire pour toi, et ce que les opérations de l'homme ne peuvent pas faire pour toi, Christ le fera pour toi ce soir. Rappelez-vous, tout est par sa grâce. Verset 3. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il n'espérait même pas être guéri. Il avait 40 ans dans cette condition. Et tout le monde, le sacrificateur, le peuple, les guerriers de prière et tous les princes du pays ne pouvaient pas lui donner la guérison. Alors, il avait perdu tout espoir et il savait qu'il allait mener toute sa vie en se basant sur les aumônes et demandant l'aumône. Verset 4. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Verset 5. On dit, et il les regardait attentivement, s'attendant. Est-ce que quelqu'un espère quelque chose là-bas? J'ai dit, est-ce que quelqu'un attend quelque chose là-bas? Ça vient. S'attendant à recevoir de quelque chose. Quelque chose. Pas la guérison, quelque chose. L'argent, l'or, un peu d'argent, quelque chose. Mais il a eu plus que ce qu'il espérait. Tu auras plus que ce que tu espères. Les choses que tu penses, qui sont impossibles, elles sont possibles pour toi ce soir. Les possibilités dans ta vie. Les possibilités dans ton corps. Les possibilités dans ta famille ce soir. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. L'homme pouvait se dire, d'accord, si vous n'avez pas l'argent et l'or, c'est ce que moi je veux, et c'est ce que j'espère. Continuez. Ne parlez pas trop tôt. Ne commentez pas trop tôt. Si vous êtes tranquille, si vous êtes attentif, quelque chose de plus grand que ce à quoi vous n'avez jamais pensé viendra pour vous ce soir. Alors ils ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Pierre avait quelque chose. Plus que ce que toute personne ordinaire pouvait offrir. Christ lui avait donné, pas pour lui-même, lui avait donné le pouvoir de guérir les malades. Tu n'as pas répondu à cela. Il lui a donné l'autorité de répondre aux besoins du peuple. Nous avons ce que vous cherchez. J'ai dit, nous avons ce que vous cherchez. Christ a donné à ses ministres ce que vous espérez. Et c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois ce soir au nom de Jésus. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi. Lève-toi et marche. Ce qui n'avait pas fait pendant 40 ans, depuis sa naissance, la puissance dans le nom de Christ a donné cette guérison à cet homme en ce moment même. Et la puissance dans le nom de Jésus-Christ, ce nom n'a pas perdu sa puissance. Et ça te parviendra ce soir. Ses oreilles sourdes vont s'ouvrir. Ses yeux aveugles vont voir. Ses pieds faibles auront la force. Ce cancer va disparaître. Et ce qui bloque ta gorge comme goitre, tout va disparaître ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est arrivé? Verset 7. Verset 7. Et le prenant par la main droite, pourquoi cela fait ça? L'homme était surpris. Il était étonné. Il était étonné. Il regardait Pierre. Je dois me lever, marcher. Tu ne connais pas ma condition. Et Pierre ne lui a pas permis de trop penser à sa condition. Parce que sa condition a changé. Avec la mention du nom de Jésus, ta condition va changer. Alors, il l'a pris par la main droite et il l'a fait lever au même instant. Quelqu'un crie au même instant. C'est comme ça que ta guérison va venir. Rappelle-toi, par sa grâce, en tout moment, il n'y avait pas d'échange d'argent. Pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas d'échange de choses matérielles. Seulement le nom de Jésus. Et le miracle de guérison, par sa grâce, te parviendra. Immédiatement, au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Là où tu étais faible, Dieu te donnera la force. Là où tu étais impotent, le Seigneur va te donner la puissance et la force. Et là où tu étais complètement faible, et c'est comme si tu étais complètement en bas, Dieu va te relever au nom de Jésus. Ses pieds et ses chevilles reçurent de la force. Verset 8. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, marchant et sautant. Il y avait la joie dedans, l'enthousiasme dans sa vie, la puissance au-dedans de lui. Il marchait et il sautait et il louait Dieu. Ce soir, c'est ta soirée. La guérison t'est parvenue. La délivrance t'est parvenue. Tout ce qui te ligotait, toute cette chaîne du diable, tout cela brisé au nom de Jésus. 16, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez. Ça, c'est disponible pour chacun. C'est disponible pour toi et pour moi. Son nom. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Partout tu es. Son nom. Ça, c'est la source de la guérison. Ça, c'est la source du rétablissement. C'est la source du transfert de la puissance dans ta vie. C'est pas la foi en son nom. C'est la foi en son nom qui a raffermi celui que vous voyez, connaissez. C'est la foi en lui.
qui a donné à cet homme cette entière guérison. Entière guérison. Qui aura l'entière guérison ce soir? Amen. Donnez une entière guérison en présence de vous tous. En présence de tout le monde ici. Tu vas manifester cette puissante miraculeuse du Seigneur. Jérémie, chapitre 17, 14. Voici la prière. Et la prière sera exaucée par le Seigneur. Guéris-moi et je serai guéri. Est-ce que tu peux le répéter? Guéris-moi et je serai guéri. Verset 14. Qui t'entendent, non? Et je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Comment es-tu si certain? Parce que la grâce, source de salut, de rétablissement, source de guérison, a été manifestée à tous les hommes. Et est apparue, comme tu dis, guéris-moi Seigneur, et je serai guéri. Ce soir, c'est fait. Vous voyez la deuxième partie? Sauve-moi, et je serai sauvé. Dis-le. Je serai sauvé. Il n'y a pas de doute en cela à cause de cette grâce universelle de Dieu. La grâce illimitée, la grâce abondante, la grâce qui couvre toute autre chose que tu aies pu faire. Il exauce nos prières. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Tu vas louer le Seigneur ce soir pour son salut. Tu vas louer le Seigneur pour sa guérison. Tu vas louer le Seigneur. Troisième point, la grâce qui guide l'âme à la satisfaction pieuse. Il va régler tous tes problèmes. Il va ôter tes chagrins. Et il va apporter un grand changement dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Psaume 81, verset 13. Psaume 81. Psaume 81, 13. Vous voyez ce que Dieu dit ici? Verset 12. Louis II, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Maintenant, verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui luttez contre les faiblesses de votre nature, et je vous donnerai le salut. Venez à moi, vous qui vous sentez coupables sous le fardeau du péché, et je vous donnerai le pardon. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés sous le fardeau de la maladie, et je vous donnerai du repos. La restauration, le rétablissement et la guérison. Il apporte la solution à tous les problèmes. Si mon peuple m'écoutait, tout ce que le Père me donne viendront. Et quiconque vient à moi, je ne vais pas le rejeter.
quelle que soit la personne, l'homme, la femme, le garçon, la fille, quiconque vient à moi pour le salut, pour la rédemption, je ne le rejetterai pas. Oh, si mon peuple m'écoutait, si tu écoutes seulement le Seigneur, comme il dit viens, et tu réponds, et tu viens, le salut te parviendra ce soir. La guérison te parviendra ce soir. La bonté de Dieu te parviendra ce soir. Et si Israël marchait dans mes voies, 14, verset 15 maintenant, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Satan est ton ennemi. Est-ce que vous avez entendu ça? Il dit Satan est ton ennemi. Tu ne peux pas vaincre Satan de toi-même. Tu ne peux pas vaincre les mauvais esprits de toi-même. Tu ne peux pas vaincre ces démons de toi-même. Oh, si mon peuple m'écoutait, j'allais confondre les ennemis en un instant. Le Seigneur va confondre Satan sous tes pieds. Toutes ces mauvaises habitudes toutes les mauvaises habitudes qui sont tes ennemis. La cigarette est un ennemi. Marijuana est ton ennemi. Parce que toutes ces choses viennent pour te détruire ta vie. Mais le Seigneur va subjuguer cet ennemi de la fumée de ta vie ce soir au nom de Jésus. L'alcool, le vin de palme est ton ennemi. Ce vin semble beau dans le verre, mais il ôte ton cerveau et te fait perdre le contrôle de ta vie. Et tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Mais le Seigneur va subjuguer l'ivrognerie de ta vie ce soir même au nom de Jésus. L'idolâtrie est ton ennemi. Parce que l'idolâtrie te conduit avec Satan, le grand ennemi. L'idolâtrie te connecte à Satan. Et cela apportera le jugement et la condamnation dans ta vie. Mais le Seigneur va subjuguer l'idolâtrie de ta vie au nom de Jésus. En un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Voyez le verset 15. Verset 16, Louis II. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Dieu veut te donner une bénédiction ce soir qui va durer dans ta vie pour toujours et toujours. Le salut pour toujours et toujours. Ton bonheur pour toujours et toujours. Une place au ciel pour toujours et toujours. Quel que soit ce que tu as sur la terre, ne peut pas être pour toujours. La poussière, le sang, le sable, le ciment, les verres, le fer, toutes ces choses derrière lesquelles nous courons, l'argent, les diplômes, c'est seulement pour un peu de temps. Mais le Seigneur dit d'accord, tu peux avoir ça, tu peux avoir une maison, il peut te donner plus de maisons, tu peux avoir des véhicules, il te donne même plus de véhicules, mais il dit, si c'est tout ce que tu as, c'est seulement pour un peu de temps. Mais au-delà de ça, et même après ça, il te donnera le salut pour toujours. La vie éternelle pour toujours. La joie du Seigneur pour toujours. La victoire pour toujours dans ta vie au nom de Jésus. Verset 17. Je le nourrirai du meilleur froment.
et je le rassasierai du miel du rocher. Il te parle. Il va te rassasier. Et ce soir peut être le départ, le début d'une satisfaction totale de ta vie. Où es-tu? Toute l'insatisfaction, les déceptions, toute la fatigue, tous les regrets de la vie. Ce soir, tout sera ôté de ta vie. Si mon peuple pouvait m'écouter, quand il dit viens, je vous donnerai du repos, je vous donnerai le salut, je vous donnerai le pardon, je vous donnerai la vie éternelle. Si vous pouvez seulement écouter et vous répondez, le salut va, la satisfaction viendra pour vous maintenant dans votre vie. Amen. Amen. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Voici la chance que vous n'allez pas vouloir rater dans votre vie. Il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, alors j'allais leur donner le salut, j'allais leur donner la satisfaction, la tête baissée, les yeux fermés. Vous voulez ce salut pour que la grâce de Dieu vous l'apporte dans votre vie maintenant. Vous voulez cette satisfaction que la grâce de Dieu apporte dans votre vie maintenant. Où êtes-vous? Levez simplement la main. Oh, si mon peuple m'écoutait, lève simplement la main, à gauche là-bas, au milieu là, à droite là-bas, à la radio vous écoutez, ou bien à la télévision où nous suivez, ou bien en ligne vous êtes dans n'importe quel pays, et vous voulez le salut, la satisfaction qu'il apporte par la grâce dans votre vie. Levez simplement cette main. Si vous levez la main, au nom du Seigneur, mettez-vous debout. Merci, merci. Levez-vous là où vous êtes, la main toujours levée, et vous demandez au Seigneur le salut du Seigneur. Vous demandez le pardon du Seigneur. Vous demandez la rémission, la rédemption pour vos péchés. Et vous demandez la paix de cœur. Pour qu'il ôte votre culpabilité, pour qu'il ôte votre condamnation. Et vous dites, Seigneur, me voici. Sauve-moi, et je serai sauvé. Me voici, pardonne-moi, et je serai pardonné. Me voici, rachète-moi, et je serai racheté. Il te cherche là-bas. Oh, si mon peuple m'écoutait, écoute-moi. Je leur donnerai le salut et la satisfaction. Toujours la main levée. Comme tu te lèves et parles au Seigneur, je ne peux pas me sauver. Mais soi-disant bonne œuvre ne peut pas me sauver. Tous mes efforts ne peuvent pas me sauver. Je crois au Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour moi sur la croix du Calvaire. La foi, la grâce, le don de Dieu. Et quand vous venez en espérant la grâce, avec sobriété, en mettant de côté vos péchés, en confessant et abandonnant vos péchés, en disant, Seigneur, me voici, sauve-moi, pardonne-moi, satisfais-moi de la vie éternelle. Il le fera maintenant. Prions ensemble. Père, tu es un très bon Dieu, un Dieu si miséricordieux, un Dieu si aimable. Et tu appelles chacun à abandonner les ténèbres et à venir à la lumière, à abandonner le péché et à venir au Sauveur. Tous ceux-là qui sont venus avec la sincérité dans leur cœur,
Seigneur, pardonne-les au nom de Jésus. Ôte leur péché, ôte leur culpabilité, ôte leur condamnation. Donne-leur ton salut par la grâce. Donne-leur la satisfaction dans le Seigneur par la grâce. Qu'une nouvelle vie commence maintenant même dans leur vie au nom de Jésus. Confirme le salut, le pardon, la libération, la grâce dans chaque cœur, dans chaque vie, maintenant même au nom de Jésus. Écris leur nom dans le livre de vie au ciel. Merci Seigneur. Dis-lui merci Seigneur. Merci de les sauver. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu bénisse toujours debout. Notre pasteur viendra et nous conduira à ce moment. Je reviendrai et votre guérison vous sera donnée ce soir au nom de Jésus. Merci beaucoup. Toujours debout. Vous qui étiez levés, restez debout s'il vous plaît, jusqu'à ce que quelqu'un vienne vers vous. Il va vous donner un formulaire rempli. Nous voulons vous aider davantage. Parce que la décision que vous venez de prendre, en donnant votre vie au Seigneur Jésus, est la plus grande des décisions que vous pouvez prendre sur terre. C'est la décision qui vous sort des ténèbres à la lumière. La décision qui brise l'inimitié entre vous et Dieu et qui apporte la réconciliation à Dieu. Donnez toutes les informations requises, les informations exactes, telles que demandées sur les formulaires. C'est une décision merveilleuse que vous avez prise. Nous n'avons pas encore fini parce qu'il y aura la prière de miracle qui apportera des témoignages, des miracles dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous permettre de rater la prière de miracle. Et pour nous qui sommes assis, soyons en prière. Parce que tu repartiras certainement avec tes témoignages. Soyons donc en prière en espérant la prière de l'homme de Dieu. Donc partout dans nos nations, dans nos États, dans nos régions, dans nos groupes, dans nos districts, dans nos localités. N'importe où vous êtes et vous suivez le programme. Occupons-nous rapidement donc de ceux-là qui ont levé les mains ce soir et qui ont donné leur vie au Seigneur. Aidons-les pour ceux qui ne savent pas écrire à remplir les formulaires. Et ceux qui savent écrire, qu'ils le fassent de façon lisible.
Pour ceux-là qui donnent leur vie au Seigneur ce soir, il y aura une rencontre spéciale pour vous. Donc, les informations vous seront données dans vos lieux respectifs. Comme ça, nous allons vous aider à mieux vous préparer dans votre nouvelle marche, dans votre nouvelle vie avec le Seigneur. Voilà pourquoi il faut bien remplir les formulaires qui vous sont donnés pour que nous puissions être toujours en contact avec vous pour vous aider. Vous pouvez ne pas comprendre ça maintenant, mais la décision que vous venez de prendre ce soir, c'est une décision de transformation. Et ça vous transfère des ténèbres à la lumière. Ça vous sort de la vallée de la défaite de la vie au sommet de la montagne de la victoire. Vous devez être content pour ça. Et félicitations aussi. Donnez les informations nécessaires. Donc, occupons-nous de tout le monde, s'il vous plaît. Nous n'avons pas encore fini. Le Dieu de toutes les possibilités veut encore vous visiter aujourd'hui par la prière de son serviteur. Il reviendra encore prier pour vous. Ce n'est pas encore le moment de partir pour rater vos bénédictions. Parce que les miracles vous attendent ce soir. Tu portais ce fardeau depuis des années, comme cet homme à la porte du temple. Il n'espérait même pas que quelque chose de bon allait venir. Peut-être même tu ne sais pas. Mais je te rassure ce soir, de grandes choses viennent pour toi. De grandes choses viennent pour toi. Dieu l'a planifié pour toi, il est là pour toi. Sois patient. Sois patient et tu recevras ton miracle. Tu repartiras dans la joie avec ton témoignage. Remplissons donc, aidons-les à remplir les formulaires. Rappelez-vous, si vous n'avez pas levé la main, continuez à parler à Dieu, quels que soient les défis de votre vie. Tout est possible. Et par la grâce de Dieu, vous repartirez avec de grands profits ce soir.
Vous n'allez rien rater. Prépare-toi. Levons-nous partout maintenant. Levons-nous. Le moment de ton miracle. Gloire à Dieu. Ton miracle, ton heure de miracle. Et tu ne repartiras pas à la maison déchu au nom de Jésus. Guéris-moi et je serai guéri. Il va te guérir ce soir. Lève ta main et mets l'autre main là où tu as le défi. Le Dieu de toute possibilité va s'occuper de toi ce soir. Et quand tu entendras le dernier Amen, examine-toi. Le miracle est là. Lève la main et impose-toi la main là où tu as le problème. Tu es aveugle. Tu vas ouvrir les yeux aveugles. Tu es paralytique. Tu vas te lever, tu vas marcher. Ce nom de Jésus est aussi puissant aujourd'hui. Père, au nom de Jésus, ton peuple espère. Ton peuple a entendu ta parole. Ils ont entendu dire que tu es le Dieu de toutes les possibilités. Le Dieu qui ne peut faillir. Le Dieu, le même pour toujours. Nous demandons, touche-les, transforme, change leur vie, guéris-les, délivre-les au nom de Jésus. Tout esprit d'oppression, adversaire du peuple, qui tourmente le cerveau, qui torture la pensée, ces démons, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Toutes les oppressions, les puissants des ténèbres contre votre vie, je brise cette puissance d'oppression maintenant au nom de Jésus. Vous êtes libre au nom de Jésus. Toute maladie, toute infirmité dans les corps du peuple, manifeste ta puissance, guéris, délivre-les, donne-les des miracles au nom de Jésus. Ces yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts et commencez à voir clairement au nom de Jésus. Enflement dans votre corps, goitre, ventre ballonné, fibrome, éléphantiasis, hernie. Je vous commande, soyez guéris au nom de Jésus. Tout enflement, sortez au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et muets, je prie que la puissance du Seigneur touche ses yeux maintenant. Ouvre ses yeux. Entendez bien au nom de Jésus. Langue muette. Tout ce qui attache votre corde vocale, je prie qu'il y ait libération. Guéris-les et qu'ils parlent clairement au nom de Jésus. Tout problème interne dans votre foi, problème interne, tout problème interne comme cancer, ulcère, quel que soit le problème, touche-les et guéris-les. Qu'ils reçoivent les miracles par la grâce comme don à chacun ce soir au nom de Jésus. Tout autre problème que vous avez, toute souffrance, douleur, n'importe où, je prie que le Seigneur ôte ça de votre vie maintenant. Vous êtes guéris. Vous êtes délivrés. Le Seigneur vous a affranchi. Confirmation dans votre vie. Merci Seigneur. C'est fait.
Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. Examinez-vous maintenant. Vous verrez que la puissance miraculeuse du Seigneur est déjà manifestée dans votre vie.